place I call home. J'avais oublié un détail important. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, vous avez été beaucoup à me dire que ça vous manquait donc je vous ai écouté et aujourd'hui je vais vous faire un vlog où je vais vraiment vous parler des coulisses de la boutique Etsy. Donc même si l'intro n'avait strictement rien à voir, je vais essayer de faire des vlogs un peu plus orientés sur une thématique à chaque fois. Donc là aux vacances je devrais en tourner deux, celui que vous voyez actuellement où du coup je vais axer vraiment sur Etsy et un autre où je vais vous parler de la réalisation de ma collection d'hiver. Donc c'est plus vraiment une collection de Noël vu que je suis très en retard. Mais je me dis qu'aux vacances de Noël faire une collection d'hiver c'est pas non plus choquant, du coup elle sera également montrée en vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire de la préparation de commandes, j'ai 6 envois à faire aujourd'hui. Là je tourne l'intro mais je vais devoir repartir, voilà j'ai des gens à voir cet après-midi du coup je vais repartir. Mais pour vous situer un petit peu au niveau du temps, voilà, je vais préparer les commandes ce soir, elles seront expédiées demain matin. Et dans la semaine, il va falloir que je refasse des produits pour la boutique, donc des moules, des water decals également que je vais devoir préparer pour être restockés. Et également, je vous parlerai peut-être vite fait si j'ai un moment en mode petite story time incluse dans le vlog de mes galères administratives parce que j'ai dû me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et je me suis bien amusée. Voilà, hein, sincèrement, c'était un grand moment de bonheur donc éventuellement, je parlerai peut-être très rapidement de ça. Du coup, j'espère que le vlog va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le début, à savoir, je pense, la préparation de commandes si je garde l'organisation que j'ai prévue. Et donc ça y est, j'ai préparé toutes les commandes, je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui dorment dans ma maison, il est genre 23h du coup voilà. Mais j'irai expédier tout ça demain matin, je m'arrange pour expédier les commandes avant 8h histoire que la levée ne soit pas encore passée vu que ma boîte aux lettres, enfin la boîte où je poste est relevée à 8h les matins. Donc voilà, je fais en sorte que ça arrive au plus vite vu que c'est bientôt Noël et je sais que beaucoup d'entre vous attendent des commandes pour Noël. Pour ce qui est de la préparation, vous l'avez vu, j'ai pas vraiment changé par rapport à ma vidéo que je vous remettrai sûrement dans le petit i, voilà la vidéo où je montre comment je prépare mes commandes de A à Z. Mais vous avez pu voir là du coup que j'en ai préparé 7. Il y en avait une de plus par rapport à ce que j'ai dit cet après-midi parce qu'il y en a une qui a été passée le temps que je rentre chez moi donc je l'ai faite au passage comme ça elle part demain. Et du coup là je vais aller me coucher parce que je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Je vais reprendre ce vlog demain et du coup je vous laisse et je vous dis à demain.
Petit point vlog parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup vous filmer en facecam, mais j'ai fait pas mal de choses. Du coup vous l'avez vu ce matin, je suis allée poster les envois. Pour la petite histoire, parce que faut quand même que je vous le dise, hein, je vous ai dit que la levée était à 8h. Je me suis bien levée et j'y suis bien allée avant 8h, pas de souci. La levée était en réalité à 9h. Je ne sais pas pourquoi je me suis auto-persuadée que c'était 8h. Ça l'a été je crois un moment pendant le confinement, du coup j'ai pas dû mettre à jour dans ma tête. Bref, au moins j'y étais 1 heure en avance, on était sûr que les envois allaient partir aujourd'hui. Du coup je suis rentrée, j'ai avancé d'autres choses, j'ai pas fait... Enfin, faut savoir que je passe pas non plus toutes mes journées à bosser exclusivement pour la boutique, je fais pas mal d'autres choses et vous le verrez notamment dans le second vlog que je vais tourner un peu en parallèle. Je vais commencer je pense à le tourner d'ici demain, donc vous allez voir des choses en parallèle. Du coup pour ce qui est de la boutique, vous l'avez vu, j'ai fait des moules, du coup j'ai coulé mon silicone dans les moules et là je vais attendre qu'ils sèchent et ensuite je vais m'occuper de toute la partie où je les clean un petit peu parce qu'il y a toujours des petites bavures de silicone, je nettoie ça et je les emballe, donc je vous montrerai ça sûrement peut-être ce soir ou demain, vous le verrez sûrement dans ce vlog. Et également j'ai fait des water decals, donc je vous ai montré tout le découpage des planchettes et à la fin où je retaille légèrement au ciseau, c'est juste pour les petites fibres de papier qui sont pas toujours ultra coupé ultra nettement avec mon massicot. Du coup voilà, petit cleaning au ciseau et j'ai terminé du coup les water decals et les moules pour aujourd'hui. Donc là je pense que je vais commencer un petit peu le montage de ce vlog parce que ça va être un enfer à monter si j'attends d'avoir fini tous les rushs vu que je vais le faire sur pas mal de jours, donc je vais commencer maintenant et je continuerai dès que je fais d'autres choses en rapport avec la boutique. Donc ça y est, j'ai préparé les 3 commandes que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai toujours ma carte de visite pour cacher les adresses, mais bon, vous comprenez bien que je vais pas montrer les adresses des clients. Du coup, je vous ai montré la partie préparation, j'ai zappé la partie emballage parce que je vous l'ai déjà montré la première fois et franchement ça change pas et je trouve que c'est pas le plus intéressant, et pour éviter que le vlog ne dure non plus trop longtemps, j'ai préféré raccourcir un petit peu. Du coup, tout ça va partir demain avec la levée de 9h. Oui, la levée étant du coup à 9h et non à 8, c'est bon, j'ai enfin enregistré l'information. Et je reprendrai le vlog la prochaine fois que je fais des choses pour la boutique et je pense... Du coup ça fait quelques jours que j'ai pas eu le temps de vlogger et que j'étais sur le 2e vlog dont je vous ai déjà parlé, mais je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai reçues et qui sont donc du restock de produits que j'utilise pour mes commandes. Donc comme vous avez pu le voir, tout ce qui est carte de visite, petits flyers avec des codes promo, et ici ce sont les cartes que j'utilise pour les charms. Du coup voilà, je viens de les recevoir et je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer rapidement ici. Donc ces petites cartes, je vous les ai déjà montrées bien sûr, je les ai designées moi-même et voilà, je les utilise pour tout ce qui est charms, boucles d'oreilles et voilà, tout ce que je peux
fixer dessus en fait. Je trouve que pour les porte-clés marque-page c'est pas optimal, donc je les mets différemment. Mais voilà, toutes les petites créations vont sur ces cartes là. Ici j'ai repris 500 cartes de visite, voilà donc mes cartes standards que je mets dans chaque commande. Et pareil, je les ai designées du coup avec, ici vous voyez des photos de création, je trouvais que ça faisait plutôt sympa, que c'était assez coloré. Du coup j'en ai repris 500 parce qu'il m'en restait, je sais pas, il devait m'en rester une petite cinquantaine et clairement j'allais vite tomber à court. Et comme j'ai envoyé pas mal de commandes ces derniers temps, j'en ai repris plein, voilà, pour être sûre d'en avoir en stock. Et donc la dernière chose, ce sont ces petits flyers, donc je mets mon doigt pour cacher le code, mais du coup voilà à quoi il ressemble avec un motif de mandala et toujours des petites photos de création en dessous. Et donc j'en mets dans toutes les commandes pareil pour donner un petit code promo de 10% à tous les acheteurs qui commandent sur la boutique. Et la dernière chose, ce sont des petits, donc j'en ai 2 enveloppes comme ça, mais du coup c'est mes étiquettes avec mon adresse. Vous l'avez vu je crois un petit peu avant dans la vidéo quand j'ai préparé des commandes, du coup c'est ceux-là que j'utilise. Et ça me fait gagner du temps, ça m'évite d'avoir à écrire à la main mon adresse au dos de chaque enveloppe, parce que c'est quand même vachement pénible à faire. Et du coup je trouve intéressant de vous montrer tout simplement les quantités que je commande. Là il y a 240 je crois étiquettes comme ça, il y a 200 je crois flyers, 500 cartes et il y a il me semble 150 petites cartes pour les charms. Donc voilà, que vous ayez un petit peu une idée des quantités que je dois commander. Et au niveau du prix, pareil, à chaque fois c'est des grosses dépenses. Là je sais plus exactement combien j'en ai eu, mais c'était en promotion et je crois que j'ai dû payer quand même une soixantaine d'euros pour ces produits là alors que c'était en promotion. Donc voilà, je voulais montrer rapidement comme je viens de recevoir ça, et du coup je trouvais intéressant de vous dire vite fait le prix pour savoir simplement que si vous lancez votre boutique Etsy, c'est pas du tout une nécessité d'acheter ce genre de produit dès le début. Et faut savoir que moi quand j'ai commencé, tout ce qui était carte de visite et même petits messages de remerciement et tout pour les clients, je le faisais moi-même. Donc les cartes de visite je les imprimais, et pour ce qui est des petits messages, je les écrivais à la main. Du coup c'est quelque chose qui est tout à fait faisable quand on n'a pas énormément de commandes, et franchement ça se fait très bien. Les clients sont contents aussi de recevoir quelque chose fait par vous à la main. Quand on commence à avoir beaucoup plus de ventes, ça devient extrêmement compliqué à gérer, et c'est pour ça qu'on est beaucoup à investir dans ce genre de choses. Mais voilà, encore une fois, toutes les méthodes sont possibles. Et un autre petit achat qui n'a rien à voir, mais je vous le montre rapidement. Vous m'avez vu faire des moules en silicone un moment dans la vidéo, et du coup j'ai racheté du silicone parce que j'ai quasiment terminé mes bouteilles. Donc ils ont changé d'ailleurs de modèle, maintenant ils les ont fait rondes alors qu'avant elles étaient comme ceci un peu carrées. Du coup voilà, je trouve ça sympa aussi comme format, et encore une fois savoir que c'est un investissement et que tout ce qu'il y a derrière ma boutique Etsy, ça commence par des investissements. Et voilà, on dépense beaucoup d'argent pour gérer une boutique. Sinon rien à voir, mais je vous montre rapidement les commandes que je vais préparer. Donc il y en a 10 au total, et du coup vous avez donc là un kit. Il manque un moule comme ça, que j'ai pas eu le temps de refaire, mais que je vais refaire. Donc il manque un moule Starbucks, et sinon tout est là. Et du coup je vais pas les repréparer en vidéo, je pense, dans le vlog, parce que vous avez vu déjà beaucoup de préparation de commandes, et je voudrais pas trop que ce soit non plus toujours la même chose. Mais je vous les montre comme ça, vous aurez vu sur toute la durée du vlog toutes les commandes et tout ce qui a été du coup acheté sur la boutique, et ça vous donne une petite idée de ce que je peux avoir comme commande sur le laps de temps où aura duré le vlog. Donc je vais préparer ça, et je pense que juste avant je vais tourner l'outro du vlog, et également ce dont je vous ai parlé au début, à savoir vous raconter très rapidement ma petite histoire de comment j'ai dû galérer pour me déclarer en auto-entrepreneur. Et du coup voilà, on passe à ça. Donc pour commencer cette petite histoire, il faut savoir que je suis sur Etsy depuis quelques années, mais que je n'ai jamais encore atteint le palier auquel il faut se déclarer auto-entrepreneur, parce qu'à partir d'un certain revenu annuel sur Etsy, il faut leur fournir un numéro de TVA ou un numéro SIRET, c'est en gros les identifiants de votre entreprise. Mais du coup je n'étais pas encore déclarée auto-entrepreneur, et j'ai été obligée de le faire cette année un petit peu à l'arrache. D'ailleurs je vous avoue, c'est ce dont je vais vous parler. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon père travaille aux impôts, et j'ai également travaillé aux impôts en tant que job d'été. Voilà, c'était incroyable, vraiment meilleur job d'été du monde. Et du coup j'ai toujours été conseillée à ces sujets-là par mon père, qui forcément s'y connaît un petit peu vu qu'il travaille là-dedans. Et il faut savoir que de base je n'avais aucune idée de la manière dont je devais me déclarer. Enfin je savais en gros bien sûr en quoi ça consistait, mais la plateforme exacte où je devais me déclarer, je n'en savais rien. Donc je suis allée demander à mon père, et sachant que je vais devoir payer mes charges sociales à l'URSSAF, donc c'est juste l'endroit où je vais payer la majeure partie de mes cotisations pour l'entreprise, il m'a dit du coup de me rendre sur leur site et de me déclarer là-bas, ce qui paraissait assez logique. Donc il faut savoir que tout ce qui est site administratif, c'est peut-être moi qui ai du mal avec, mais je trouve que c'est toujours super mal organisé. Donc déjà j'ai ramé pour trouver le formulaire sur leur site, et ensuite après avoir rempli donc toutes les premières pages du formulaire, je vous avoue que c'est déjà long, faut mettre plein d'infos, c'est un peu chiant à faire.
on arrive à la partie où il demande de renseigner mon domaine d'activité. Donc pour faire court, le domaine d'activité c'est en gros qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'auto-entrepreneur, et pour ma part c'était artisanat et vente, vu que voilà je crée des choses en Fimo, donc des bijoux, des accessoires, et je les vends. Je rentre donc mon domaine d'activité et là le site me bloque d'un coup le formulaire et me dit en fait c'est pas chez nous que vous devez vous déclarer. Vous devez aller à la chambre des métiers de votre département. Je vous cache pas qu'en période de Covid, je ne vais pas prendre mes petites jambes et aller à la chambre des métiers, sachant qu'en plus, au niveau délai, j'étais déjà short pour me déclarer. Donc je suis allée pareil sur leur site et j'ai rempli un premier formulaire. Donc si vous vous déclarez auto-entrepreneur, vous le savez, il y a plein de pièces justificatives à fournir. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis renseignée sur tout ce qu'il y avait. J'ai tout fourni, j'ai dû tout scanner, enfin bon... Papier administratif, on sait ce que c'est toujours pénible. Donc j'ai fourni toutes mes pièces, j'ai envoyé mon dossier, j'ai reçu un mail automatique de confirmation disant qu'ils avaient bien reçu le dossier, et j'ai attendu. Du coup j'ai attendu et je m'attendais à recevoir peut-être un mail tout simplement me disant votre dossier a bien été enregistré, voilà c'est bon, vous allez recevoir vos identifiants. J'ai fini par recevoir un courrier. Bon, l'enveloppe a été totalement arrachée parce que je l'ai ouverte, mais du coup j'ai reçu ce courrier qui me renvoyait une version imprimée de toutes mes pièces que moi j'avais données de manière scannée, avec un petit papier me disant ça marche pas parce que vous avez pas utilisé le bon formulaire. Alors faut savoir que c'était pour une des pièces en fait, c'est une des attestations que j'ai remplies avec le modèle qui était sur leur site, et ils m'ont dit que visiblement c'était pas celle-ci qu'il fallait utiliser. Du coup pourquoi est-elle sur votre site, ça c'est une autre question. Donc j'ai voulu recompléter mon dossier et ils me demandaient cette fois-ci de payer 96 €, sachant que l'inscription à la chambre des métiers est totalement gratuite pour le type d'activité que j'exerce. Donc quand on m'a demandé de payer 96 € alors que de ce que je savais c'était pas justifié, j'avoue que j'ai pas apprécié beaucoup, enfin j'ai pas envie de payer 100 balles si je peux l'éviter. Donc j'ai essayé de les appeler et finalement c'est mon père qui a réussi à les avoir et qui m'ont dit qu'en fait j'avais qu'à juste renvoyer mon dossier sans payer la somme qu'ils me demandaient et que ça passerait. J'ai donc une conseillère de la chambre des métiers qui m'a très gentiment renvoyé les bons dossiers que j'ai pu compléter, que j'ai pu renvoyer, et mon dossier a été enfin accepté. J'ai d'ailleurs ce magnifique papier voilà qui est un récépissé de dépôt de dossier qu'on m'a envoyé et qui veut bien dire que je suis déclarée, j'étais ravie. Et ensuite j'ai reçu un autre papier, bref, qui me donne cette fois-ci mes identifiants, donc Sirène, Sirette, qui sont un petit peu les... ouais c'est ça, les identifiants de votre entreprise, et j'ai enfin pu me mettre à jour sur Etsy. Du coup voilà pour ma petite histoire, et je vais arrêter ce vlog ici parce que je vous ai déjà montré beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu déjà, si vous aimez bien ce type de vlog où je fais vraiment, donc là, axé sur ma boutique Etsy. Il y a celui sur les créations que je suis en train de faire qui sortira plus tard, je sais pas exactement quand, mais il est en cours de réalisation. Dites-moi si ce type de vlog vous plaît et n'hésitez pas en commentaire à mettre ce que vous voudriez voir dans de prochains vlogs, donc voilà, s'il y a certains aspects en particulier qui vous intéressent. Là par exemple je sais que ce que je n'ai pas eu le temps de faire c'est de la prise de photos et de la mise en ligne de fiches produits, mais voilà, si ça ou d'autres choses vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir la boutique directement, le lien est en barre d'infos, voilà, je le mets toujours dans les descriptions des vidéos. Et comme c'est la dernière vidéo de 2020, j'en profite pour tous vous remercier voilà, pour votre soutien, ça fait des années, c'est pas que depuis cette année, mais en tout cas merci à tous, si vous commandez sur la boutique, si vous regardez les vidéos, sachez que voilà, ça me fait très plaisir et ça me soutient énormément. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite en 2021 pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!